Le programme qui suit vous est présenté par le réseau Hope Channel. Notre mission, le message de Dieu. Les textes passés, des personnages symboliques qui nous présentent des événements apocalyptiques. Pour beaucoup, les prophéties de la Bible semblent mystérieuses. L'Armageddon, la tribulation. Beaucoup se demandent comment échapper à la marque de la bête ou être enlevé lorsque le Seigneur reviendra. Pouvons-nous comprendre la prophétie biblique? Et Jésus a la réponse, à la clé, au secret de la Bible. Rejoignez-nous alors que Amazing Facts dévoile les codes prophétiques. Aujourd'hui, le sujet, c'est le sang sur le trône. Bonsoir, chers amis, et bonsoir, bienvenue à cette rencontre de ce soir. On ne sait pas ce que sera le temps demain. Hier, nous avons eu 61 degrés, environ 19 degrés, et nous avons aujourd'hui de la neige. Et soyez les bienvenus, où que vous soyez, aux États-Unis ou quelque part ailleurs, au Canada ou dans le reste du monde, là où le Seigneur vous parle ce soir. Si vous voulez d'autres informations sur ce qui se passe ce soir, vous pouvez aller sur prophecycode.com et vous pouvez avoir les questions, vous pouvez avoir également le résumé de la rencontre de ce soir. Envoyez-nous des images, des photos, envoyez-nous également vos commentaires et vos remarques. Ce soir, nous allons inviter la présence du Seigneur au milieu de nous et nous allons prier maintenant. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce et pour ta patience envers nous. Nous te remercions pour la parole sûre de la prophétie et nous prions alors que tu vas nous bénir et que tu vas bénir la parole du pasteur Doug Batchelor. Que ton esprit soit sur lui, que tu donnes la santé dont il a besoin. Mais par-dessus tout, Seigneur, alors que nous élevons ton nom, que beaucoup te découvrent et trouvent la grâce qui nous a sauvés en Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Avant que nous chantions le chant-thème, je voudrais vous rappeler nos sites locaux. Toutes les personnes qui ont suivi les conférences jusqu'à ce soir vont recevoir un livre. En anglais, ce sera ce livre qui est présenté maintenant sur l'écran. Dans les sites francophones, vous recevrez un autre livre équivalent. Nous avons également quelques images des sites qui nous ont partagé ce qu'ils sont en train de vivre. 2 sites l'ont fait et on voudrait vous montrer ce qu'ils sont en train de faire actuellement. L'un se trouve à Fredericksburg, en Ohio. On va peut-être voir ça maintenant sur l'écran. Et nous avons aussi reçu un message d'une ville hispanique de la Jamaïque. Il y a 1600 sites qui actuellement sont en train de participer à cette série. Le meilleur est encore à venir. Mes amis, alors que nous allons chanter notre chant-thème. Jésus viendra au temps prédit. Jesus will come on time. Yes, he will come on time. Doubters may talk and scoffers mock, babbling without rhyme or reason. His promises are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime. Of Jacob's ladder we will climb in brilliant glory so sublime. Our God will come on time, yes, Jesus will come on time. Alors que vous allez vous asseoir, saluez vos voisins et rappelez-vous, alors que nous continuons d'étudier, que le futur n'est pas ce qu'il avait l'habitude d'être. Alors ce soir, nous voulons vous présenter le président d'Amazing Fact, le speaker de cette émission Amazing Fact, le pasteur Doug Batchelor.
Bonsoir, John. Merci. Bonsoir. Je suis très reconnaissant de vous voir ce soir. Je voudrais également saluer tous ceux qui regardent dans tout le pays. Vous savez, j'ai essayé de mettre ces images sur l'écran, vous donner une petite image et encourager les autres à nous envoyer des images. Vous n'avez pas les images? Oh, c'est dommage. Mes amis, on va se décourager. Envoyez des images de manière à ce que nous puissions les voir. On aimerait pouvoir au moins vous les présenter chaque soir. Alors, ne vous découragez pas. J'espère que le studio n'est pas encore tout à fait prêt pour pouvoir le faire. Vous savez, on aimerait que ce soit vraiment interactif dans cette série et qu'on fasse un petit peu connaissance les uns avec les autres car nous sommes tous en train d'étudier la Bible ensemble. Nous sommes reconnaissants que vous soyez là ce soir. C'est pas trop tard encore pour emmener vos amis dans les soirs suivants. Et demandez-leur de venir là où vous vous trouvez. Et laissez-moi également entendre parler de vous à travers vos questions que vous nous poserez sur prophecycode.com et posez vos questions bibliques sur ce site. Nous allons essayer de couvrir autant que possible les questions que vous allez poser. Il faut bien sûr que nous puissions répondre au fur et à mesure des questions. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions en même temps. Alors, apporte-nous quelques questions. Bonsoir, comment vas-tu? Notre première question est une déclaration. Je n'arrive pas à trouver ces textes sur les symboles de l'Apocalypse dont tu as parlé lors de la première soirée. En fait, nous avons réorganisé ce site. Alors, vous devez, pour le trouver, par exemple, une épée qui représente la parole de Dieu, la femme qui représente l'Église. Nous avons réparé les choses pour que vous puissiez y accéder plus rapidement. Merci. Je suis étonné que tu ne demandes pas d'argent comme certains évangélistes le font. Comment est-ce que ce programme est payé? Soyez patient avec nous, on va bientôt vous réclamer de l'argent. Vous savez, nous voulons vraiment que les gens viennent pour entendre la parole de Dieu. Vous aurez l'opportunité de le faire à travers ces différents sites. Et il y aura des possibilités de donner de l'argent si on le désire. Nous n'allons pas faire pression sur qui que ce soit. Nous voulons que vous veniez et que vous vous sentiez vraiment à l'aise. La première chose que nous voulons, c'est que vous étudiez la parole de Dieu et que cela puisse être disponible pour chacun d'entre vous. Expliquez-moi Matthieu 24, 71 et Luc 17, 35. Cela me semble être l'enlèvement secret. Lorsque nous parlons de ce concept des gens qui seront enlevés lorsque Jésus reviendra, bien sûr, nous sommes entièrement d'accord que nous serons enlevés quand Jésus reviendra. La question est de savoir est-ce que ce sera secret ou non. Alors, souvent, ils prennent ces deux textes. On va peut-être prendre Luc, chapitre 17 et le verset 35. Deux femmes qui seront en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. J'ai laissé le verset 34, je vous le dis. En cette nuit, il y a deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Qu'avons-nous étudié déjà? Qu'est-ce que représente la femme? C'est l'Église. Beaucoup de versets disent cela. Dans la première lettre de Jean, il dit, Paul par exemple dira à Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il y a beaucoup d'exemples de cela dans la parole de Dieu. Combien d'églises, de femmes avons-nous dans le livre de l'Apocalypse? Deux femmes. Apocalypse 12 et Apocalypse 17. Une église vraie et une église fausse. Combien de personnes y aura-t-il lorsque Jésus reviendra? Deux catégories. Est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? Non. Il y a la porte large et la porte étroite. Il n'y a pas une troisième voie. Alors, qu'est-ce que le sommeil représente dans la Bible? Jésus dit par exemple que Lazare, notre ami, dort, ou l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, parlant de la mort. Quelles sont deux catégories que nous avons, les perdus et les sauvés? Lorsque Jésus reviendra,
Il dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce que cela indique? C'est que les autres vont ressusciter plus tard. Il y a une séquence ici de deux femmes qui seront à la meule. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils écrasent, ils meulent la parole de Dieu. Deux femmes qui sont en train de travailler dans le champ. Le monde est un champ. Le champ, c'est le monde. Dieu a semé la bonne graine, mais l'ennemi a semé l'ivraie. Et lorsque Jésus reviendra, il y aura deux catégories de personnes qui vont partager ce message. D'un côté, ceux qui le font bien et de l'autre côté, ceux qui refusent de le faire correctement. La Bible n'enseigne pas qu'il y aura une troisième catégorie. Très intéressant. Quelqu'un d'autre m'a demandé hier soir, en référence à l'incident du tsunami, où un homme et une femme seront ensemble. Un a été emmené par l'eau et l'autre a survécu. Et ils ont utilisé cela pour parler de la prophétie en rapport avec l'enlèvement secret. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, comment est-ce que Jésus a répondu? Où seront-ils? Où est-ce que ça va se produire? Là où se trouve le cadavre, là s'assemblent les aigles. Il compare ensuite au jour de Noé. Qui sont ceux qui ont été emportés? L'eau a emporté tout le reste. Lorsque les enfants de Dieu ont été fidèles, ils ont été à la terre promise. Lorsqu'ils ne l'ont pas été, eh bien, ils ont été emmenés en déportation. Mais qui sont ceux qui sont enlevés? Si vous remarquez bien, si vous êtes dans la terre promise et que vous êtes enlevé de là, c'est une bonne chose. Je vais vous donner une série de paraboles où Jésus parle du retour, il y a le bon grain et il y a la paille qui sera brûlée. Il dit d'abord, mettez d'abord la paille en meule pour le brûler et ensuite, alors, cette paille est emportée pour être détruite. Alors, en général, dans la Bible, on n'est pas enlevé pour être sauvé, on est enlevé pour être détruit. Oui, je suis content que les choses soient clarifiées. Notre déclaration suivante, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me dire où se trouve l'arche de l'Alliance, la dernière fois qu'on l'a vue? Vous savez, il y a un film très populaire, on a parlé de l'arche qui se trouvait en Égypte, ou quelque chose de ce genre, le film des aventuriers, de l'arche, etc. On parle d'un fils illégitime que Salomon aurait eu avec la reine de Saba à qui il aurait donné l'arche, etc. Ça ne semble pas être quelque chose de sérieux. En tout cas, il semble que ça l'a été dans le temple jusqu'au moment où Nebuchadnezzar l'a détruit. L'époque du roi Joachim. Et on pense que certains prêtres ont caché l'arche, probablement dans une des cavernes autour de Jérusalem. Vous savez, il y a des Juifs qui ont véritablement passé au pain fin toutes les tombes pour essayer de le retrouver. En tout cas, tout ce qui a été emporté du temple lorsque Nebuchadnezzar est venu, cela a été rapporté. On aura une étude sur le temple d'ailleurs à ce sujet. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire des roues dans les roues dans le livre du prophète Ézéchiel? Non, je ne peux pas expliquer cela. Combien d'entre vous ont lu Ézéchiel chapitre 1? C'est une prophétie extrêmement profonde. Vous savez, quand je lisais ça, vous savez, une image du mystère de la vie. Vous savez, la vie est une série de cycles. Notre galaxie est un système circulaire dans un autre système circulaire. Notre corps, nos cellules, il y a comme si ce serait le mystère de la vie. Ce n'est pas un engin monstrueux qui nous vient de l'espace.
le texte est en train de dire qu'à partir des molécules jusqu'aux galaxies, tout cela semble être dans un système circulaire. Certains pensent qu'il s'agit d'objets volants non identifiés, je ne le crois pas. Est-ce que tu peux mettre les choses dans l'ordre chronologique? Le livre de l'Apocalypse est écrit, en fait, où il représente les mêmes éléments à vue d'angles différents. Il ne faut pas penser au livre de l'Apocalypse comme quelque chose de linéaire. Pensez à ce livre d'une certaine perspective. Un chapitre va nous donner la vérité sous tel angle, un autre chapitre sous tel angle. Par exemple, les 7 églises, chapitres 2 et 3, couvrent l'histoire de l'Église. Depuis la première venue de Jésus jusqu'à la deuxième venue, l'histoire religieuse, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, etc. Eh bien, les 7 sceaux, ce sont les éléments politiques. Les 7 trompettes couvrent une autre forme de l'histoire de la première venue jusqu'à la deuxième venue de Jésus. Ainsi, ce sont différentes perspectives. Si vous lisez le livre de Daniel, vous voyez quelque chose qui est absolument identique. C'est l'histoire des Babyloniens, des Médo-Persans, des Grecs et des Romains. Ensuite, d'abord, ce sont une statue en différents métaux. Ensuite, ce sont 4 animaux. Ensuite, ce sont des cornes. C'est la même histoire, mais sous des perspectives différentes. Est-ce que Jésus n'a pas parlé aux mêmes Juifs avec des paraboles très différentes? Parfois, il utilisait des moutons. Parfois, il utilisait d'autres éléments. Qu'est-ce que cela signifie dans Genèse 6? Que les fils de Dieu ont connu les filles des hommes. Ah, ça c'est un texte assez... Il y a des gens qui croient que des extraterrestres ont eu des enfants avec des êtres humains. Non, c'est parce que la Bible enseigne. Ou alors que des démons ont eu des relations sexuelles avec les êtres humains. Donc, que dit le texte de Genèse 6, verset 1? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les filles leur fussent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent parmi toutes celles qu'ils choisirent. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés fils de Dieu. Les enfants de Dieu sont appelés fils de Dieu. Il y avait une distinction entre les enfants de Seth, Adam et Ève, et les enfants de Caïn, que l'on considérait comme les filles des hommes. En fait, ils ont été élevés de manière séparée. Ensuite, ils ont commencé à se marier entre les enfants de Seth d'un côté et les enfants de Caïn de l'autre. Et ça, à partir de ce moment, il va y avoir la prédominance du mal sur le bien, les pensées des hommes se tournant uniquement vers le mal. On croit que les gens croient qu'il y a quelque chose de surnaturel. Non. C'est la vitalité génétique dont il est question ici, tout simplement. Vous savez, 2 enfants d'une même créature, d'une même espèce. Vous savez que les enfants qui viennent de couples qui ne sont pas de la même famille sont des enfants plus solides que les autres. Quel âge est-ce que tu as? Ton père était afro-américain. Et vous voyez comme il est beau et comme il est grand? Cela ne signifie pas que c'était des extraterrestres. Bon, bien sûr, quand je regarde John, j'ai un peu l'impression qu'il est extraterrestre. Non, je plaisante. C'est une question qui vient d'ici. Si un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme un jour, est-ce que Dieu a créé le monde en 7000 ans? Premièrement, lorsque vous lisez cette prophétie, un jour est comme 1000 ans, cela ne signifie pas qu'à chaque fois que vous lisez cette phrase, c'est cela.
Vous ne pouvez pas traduire directement 1 an égale 1000 ans. Lorsque la Terre a été créée, et on lit dans Genèse à ce sujet, c'était le premier jour, est-ce que c'était une prophétie? Mais non, c'est de l'histoire que l'on raconte là. C'était des jours littéraux. Une chose, Dieu a fait la végétation le 3e jour, et le 4e jour, il fait les insectes. Alors, ça signifie, et le soleil le 4e jour, ça signifie que pendant 1000 ans, les arbres allaient vivre sans soleil, si c'était des périodes de 1000 ans. Ce n'est pas une prophétie, c'est en prophétie qu'un jour égale à une année. La Bible dit que Dieu a envoyé Satan sur cette terre. Pourquoi est-ce que Dieu a mis aussi Adam et Ève sur la terre pour que Satan puisse les tenter? On croit qu'après le péché, qu'il a été limité à la terre. En fait, il a pu dire au Seigneur, « Seigneur, je ne veux pas être en train d'errer partout. » Voilà, l'homme a donné la domination de la planète à Satan, alors le diable a été restreint à notre planète après le péché. Il y a un texte qui dit que Adam était à côté d'Ève lorsqu'elle a péché. Maintenant, j'apprends que c'est le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il en est? J'ai entendu un pasteur à la radio qui disait qu'elle a donné son mari qui était avec elle. Genèse 3. Cela ne signifie pas qu'il était au pied de l'arbre lui aussi. On n'entend pas parler d'Adam tout le long de cette discussion avec le serpent. Il était avec elle dans le jardin et il a mangé le fruit avec elle. Cela ne signifie pas qu'il était assis debout à côté et qu'il n'a pas dit un mot pendant toute cette conversation. That's right. That's what you do, right? You take care of me? That's right. All right. I need you, dear. All right. Oh, j'ai besoin de toi parce que, effectivement, lorsque tu es à côté de moi, tu m'évites de faire des bêtises. Il y a un certain nombre de passages qui permettent de penser qu'il y a des gens qui vont souffrir plus dans le lac de feu que d'autres. Il y a certains passages qui le disent, que chacun souffrira en fonction de ses œuvres. Jésus dit dans l'évangile de Luc que celui qui ne fait pas ce que son maître lui demande sera frappé de beaucoup de coups, mais celui qui se comporte différemment sera battu de peu de coups. Vous savez, le Seigneur est juste. Tout péché est mortel, mais il y a des péchés qui ont une gravité plus grande que d'autres. Remarquez, par exemple, que même les gouvernements punissent en fonction de la gravité de la faute. Lorsque Lot, par exemple, a reçu que les gens sont venus à la porte de Lot, pourquoi est-ce que Lot a donné ses 2 filles en pâture à ces gens? Il est important de comprendre les lois en rapport avec l'hospitalité. Dans la culture orientale, lorsque vous recevez quelqu'un chez vous, eh bien, par les lois de l'hospitalité, voulez que vous puissiez vraiment le protéger de toute manière. Il est dit que lorsqu'ils étaient dans la rue, Lot leur a dit d'entrer chez lui, les a pressés d'entrer chez lui à cause du comportement des gens de Sodome. Et je crois que c'est difficile de comprendre cela, mais c'est ainsi qu'étaient les gens à cette époque. Voilà, nous arrivons au bout de nos questions pour ce soir. Nous avons une musique spéciale également ce soir pour vous. Nous avons des amis qui nous viennent de Géorgie et nous apprécions tellement qu'ils ont pu être là ce soir. Ils vont chanter ce soir un chant qui s'intitule
non coupables. Ils seront accompagnés par Steve au piano. The guilty marks of sin, and you might even think you know the hidden things within, but there may be something you don't yet understand, that wondrous transformation offered with a second chance. Now I'm not guilty. Jesus paid the price, and I'm not guilty. Pardoned by His life and death on Calvary. Although I'm guilty, I'm forgiven and not guilty anymore. If you judge me by the things you know I've said and done, and if you think I have a case that never could be won, then you don't know the one who stands alone in my defense and pleads my case before the judge despite the evidence. And I'm not guilty. Pardoned by His life and death on Calvary. Although I'm guilty, I'm forgiven and not guilty anymore. I'm not guilty. Pardoned by His life and death on Calvary. Although I'm guilty, I'm forgiven and not guilty anymore. Forgiven and not guilty Amen. Thank you so much, Sherman and Sonny and Steve. I appreciate their music. I have their CDs. I'm glad that they were able to come and to share with us. Good evening. I'm so glad that you're here, and it'd be lonely if you weren't for me. And thank you for coming. And we're having some interesting weather here. It was a beautiful day here around the Capitol yesterday, and it turned into Arctic weather overnight. And I dug out an overcoat and wore it tonight that I don't think I've worn since I was about 19 years old. It's a little tight.
But we're very glad. You know, the studio, they do such a good job. They felt bad they didn't get our pictures up. So we're going to say hello to those churches. We've got Frederickstown, Ohio. Now, everyone here, let's all wave to them, okay? This is just one of the thousands who are watching the groups. And our group in Winters Acres Church in Spanish Town, St. Catherine, Jamaica. And we can wave at them. They may be showing the tapes during the day. Some people are recording this and playing it later because it looks like the sun's still shining there. But we're very thankful. Thank you to the studio for finding those for us and showing them. Tonight, our lesson is dealing with the subject of blood on the throne. And that may sound like a grisly subject to study in the Bible, but it really is a prophetic study. Take your Bibles, if you would, and turn with me, if you have a Bible, turn with me to the book of Revelation, chapter 5. Revelation, chapter 5. This is a prophetic study, and you'll know where this sermon title comes from as we consider this. And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. And then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and to loose its seals?" And no one in heaven or in the earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. So I wept much. What do you think that scroll is? That's the book of life. So I wept much because no one was found worthy to open and to read the scroll or to look at it. D'ouvrir ce sceau ou de le regarder. Et celui qui, un vieillard, est venu vers moi en me disant, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Et je regardais, et voici, au milieu du trône, il y avait comme un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint. Vous pouvez dans Ésaïe 11, verset 2, voir de quoi il s'agit de ces cornes. Les cornes, c'est le symbole de la puissance, c'est la puissance totale. Et les 7 yeux, qu'est-ce que ça représente? Les yeux représentent la connaissance, la sagesse. Dieu connaît toutes choses, il est tout puissant, il est omniprésent. Et quel est cet agneau qui est immolé? C'est Jésus. Maintenant, lorsque nous lisons la Bible et que nous essayons de comprendre qui est l'agneau, vous savez, dans l'évangile de Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il s'agit de Jésus, n'est-ce pas? Et voyez ce sceau avec les 7 sceaux. Moïse parle de livre de Dieu, Daniel parle du livre à sceller, Jésus parle du livre. C'est seul Jésus qui peut ouvrir ce livre parce que c'est le seul qui pouvait prendre notre place. Vous allez dire, écoutez, je suis venu sur des prophéties, vous êtes en train de parler de l'Évangile. Mais bien sûr, je parle de l'Évangile. Maintenant, tournez vos Bibles vers moi à Apocalypse chapitre 14. Combien d'entre vous aimeraient que l'on parle de la marque de la bête? Oui, je vois que beaucoup d'entre vous. Qui sont ceux qui voudraient savoir qui est Babylone? Et combien d'entre vous voudraient entendre un peu plus au sujet du retour de Jésus? Oui. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, il nous est dit le message des 3 anges qui vont au monde entier. Verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ensuite, nous allons au verset 8, et un autre ange, un second suivi en disant, elle est tombée, Babylone, la grande. Ensuite, au verset 9, et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque. Verset 14 maintenant. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne. Ça, c'est Jésus qui revient sur les nuées. Avant de parler de Babylone, de la bête et même du retour de Jésus, la première chose, c'est l'évangile éternel. Le thème central de toute prophétie, c'est le salut.
Ce n'est pas seulement pour nous donner des choses passionnantes et pour notre curiosité. C'est le salut qui est l'essentiel dans la Bible. Il y a bien sûr un certain nombre de thèmes prophétiques et nous allons en tirer un grand profit, mais de la perspective divine, c'est la rédemption qui est l'essentiel. Le sang sur le trône. Il s'agit ici du sang de Jésus. Et je me souviens, lorsque je suis allé au Cameroun, en Afrique, c'était en 2002, j'ai fait une série semblable à celle-là, et dans toute l'Afrique, ça a été reproduit, toute l'Afrique par satellite. Et j'ai eu, pour la première fois de ma vie, une piqûre contre la fièvre jaune. Et je me souviens que lorsque je suis sorti de l'avion, on m'a mis derrière un rideau blanc, et puis quelqu'un qui ressemblait à un médecin, il avait une seringue qui était longue comme celle-là, je commençais à m'inquiéter. On pense que vous n'avez pas eu votre piqûre contre la fièvre jaune, votre vaccin, alors on va le faire. Et j'ai été reconnaissant quand j'ai vu ce que la fièvre jaune pouvait faire. Vous savez comment est-ce qu'on a trouvé le vaccin de la fièvre jaune? Il y a longtemps de cela, il y avait un Africain qui avait attrapé la fièvre jaune, et puis ils ont pris son sang, ils ont envoyé ça dans un laboratoire, et jusqu'à ce qu'ils réussissent à développer un antidote à cette maladie, la fièvre jaune. Et tous les vaccins de la fièvre jaune aujourd'hui ont été reproduits par des milliers et des milliers de laboratoires dans le monde entier, sont tous sortis de ce sang, de ce premier indigène d'Afrique de l'Ouest. Il a survécu à cette maladie. Vous savez, la Bible nous dit que le sang est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que tu as quelque chose? Merci. Alors, ici, vous avez une image des globules rouges sains et des plaquettes de sang. Et dans le texte de Lévitique 17, verset 11, il est dit car l'âme de la chair est dans le sang. Toute partie de notre corps vivant est nourri par le sang. L'oxygène nous parvient par ce moyen. Et le gaz carbonique est nettoyé grâce au sang, est enlevé du corps grâce au sang. Et lorsqu'une créature vit, elle a besoin de sang. On ne peut pas vivre sans sang. Vous savez, lorsque les enfants pleurent, et lorsque les enfants se blessent et qu'ils ont quelques gouttes de sang qui coulent, ils ont le sentiment ils ont l'impression qu'ils vont mourir à cause de cela. Et on peut comprendre que ce n'est pas naturel de perdre son sang. Lorsque Jésus est venu, il a donné son sang, et son sang nous lave de nos péchés. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas toujours comprendre là-dedans. En passant, c'est Billy Sunday qui dit, je ne peux pas expliquer comment une vache noire qui mange de l'herbe verte peut faire du lait blanc et du beurre jaune. Mais cela ne vous empêche pas de boire ce lait et de manger ce beurre, même si vous ne comprenez pas ce mystère. Comment le sang de Jésus lave nos péchés, nous ne le savons pas, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que ça marche et qu'il y a des millions de gens qui sont là pour en témoigner. Et parfois, lorsque le sang est mauvais, une personne peut tomber malade. Je suis allé visiter un ami il y a 6 semaines de cela. Il était en train de mourir de la leucémie et son sang produisait des mauvaises cellules en quantité. Et quelques jours après, il est décédé.
parce que son sang produisait des éléments négatifs. Vous savez, il y a une histoire intéressante au sujet de la transfusion de sang. Qu'est-ce que représente le jus de la vigne dans la Bible? Quand Jésus a donné ce jus de la vigne à ses disciples, il dit, « Voici, c'est mon sang ». Le premier miracle que Jésus a fait, Jean chapitre 3, non, c'est Jean chapitre 2, c'est au mariage de Cana où il a transformé l'eau en jus de raisin. Jésus a fabriqué une quantité incroyable de jus de la vigne ce jour-là. Il a donné quelque chose de pur. Qu'est-ce que la dernière chose qui s'est passée avec Jésus lorsqu'il était sur la croix? Eh bien, on lui a donné du vin mêlé de fiel. Lorsqu'il a touché ça de ses lèvres, il ne l'a pas bu. Tout d'abord, première expérience de Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il a donné du jus de la vigne pur. Et la dernière chose, c'est qu'on lui offre du vin mêlé de fiel. Jésus nous a donné sa pureté. Et ça, c'est l'histoire du salut. Ces trois messages qui vont au monde entier. L'heure du jugement est venue, craignez Dieu, car l'heure de son jugement est venue. C'est ce message que nous voulons aborder ce soir. Première question, est-ce que Dieu se soucie vraiment de moi? Qu'en pensez-vous? Jésus dit dans Jérémie chapitre 3, 31 verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel ». Vous savez, mes amis, il n'y a rien que vous puissiez faire de plus pour que Dieu vous aime plus. Il n'y a rien de mal que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime moins. Vous savez, son amour pour vous est totalement parfait, complet. Vous savez, parfois, nous, en tant que parents, notre amour est conditionnel. S'ils sont gentils, on les aime plus. Si on n'est pas gentil, on les aime moins. En fait, la Bible nous apprend que Dieu nous apprend, même lorsque nous étions des pécheurs. Vous connaissez ce chant qui dit « Jésus m'aime, je le sais. Jésus m'aime lorsque je fais des choses qui sont bonnes. Il m'aime aussi lorsque je ne suis pas gentil. Rien de ce que nous puissions faire ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. » Romains, chapitre 8, verset 38-39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est de la bonne nouvelle, mes amis. Dieu nous aime. Vous savez, c'est quelque chose qui me semble extraordinaire. Quelqu'un, par exemple, qui est accusé d'un crime, regardez par exemple, lorsque un enfant est accusé, même si c'est quelque chose de grave, le père est présent. Ah, peut-être qu'ils sont extrêmement honteux de cela, mais ils sont présents. Vous entendez dans les informations actuellement, Michael Jackson. Avez-vous vu la maman de Michael Jackson au cours? Vous savez, les parents aiment leurs enfants à ce point. Vous croyez qu'ils aiment leurs enfants plus que Dieu ne vous aime? Dieu vous aime de manière désespérée. Deuxièmement, comment Dieu a-t-il démontré son amour pour nous? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous montrer son amour? Jean 3, verset 16, combien d'entre vous le connaissent? Vous pouvez, même dans les sites, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez, nous avons lu ça si souvent. C'est un des versets les plus phénoménaux dans la Bible, car Dieu, le plus grand, aime le monde, le grand nombre, le plus grand nombre, qu'il a donné le geste le plus grand d'amour. Et il a donné son seul Fils, son plus grand trésor, de manière à ce que le monde ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout cela est contenu dans ce seul verset. Et vous pouvez, en prenant ce mot « si », ainsi,
Et je voudrais vous raconter une histoire par rapport à cela. Un jour, il lisait le journal le matin et il pleurait. Et la femme lui a dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Les parents ont acheté une voiture pour leur enfant. Et alors qu'ils descendaient vous savez ces petites voitures d'enfants, il n'a pas su, au lieu de tourner sur le trottoir, eh bien, il a traversé par la route. Et c'était le jour de son anniversaire qu'il avait reçu cette petite voiture. Ils ont reçu un coup de téléphone. Et c'était un membre de leur famille. Et ils ont demandé au pasteur de faire l'enterrement. Bien sûr, à cet enterrement, il était extrêmement difficile de pouvoir encourager cette famille. Vous savez, un petit enfant, c'est terrible lorsqu'un enfant meurt. Et le pasteur a dit, lorsque la maman est arrivée à côté du cercueil, elle s'est accrochée au cercueil en disant, on t'aimait tant, on t'aimait tant. Mais vous entendez ce mot, tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Qu'est-ce que vous pourriez donner qui a plus de valeur que votre enfant? Oh, si on vous dit, quelqu'un peut vous donner quoi? Un piano, une voiture, mais quelle serait la chose la plus grande qu'un parent pourrait donner? Dieu a donné la chose la plus grande, le plus beau cadeau qu'il pouvait faire. Quelle honte de donner son Fils pour que nous vivions pour toujours et que nous méprisions ce don. Pouvons-nous comprendre pourquoi le livre de l'Apocalypse dit que les méchants vont fuir de la colère de Dieu à cause de la honte que Dieu, le Père et le Fils ont tant souffert pour donner la vie éternelle et qu'ils ont pilé de leurs pieds dessus. C'est quelque chose qui nous fait réfléchir. J'ai entendu une histoire au sujet d'un phare, un gardien de phare en Écosse. Il était là en train de laver les vitres de son phare à 150 pieds du sol, 50 mètres du sol, et voilà que le garde-fou qui était en fer et qui avec le sel avait rouillé, voilà que ça s'est cassé et il est tombé 50 mètres plus bas. Il a ouvert ses yeux, il a vu des nuages et du bleu et il s'est dit, ah, je suis au ciel. Et au bout de quelques instants, il s'est dit, mais puisque si je suis au ciel, comment ça se fait que j'ai mal au dos? Et il s'est rendu compte qu'il était tombé sur l'un des moutons qui mangeait en dessous. Et ce mouton avait sauvé sa vie, mais dans le processus, le mouton est mort. Et depuis ce moment-là, il n'a plus jamais regardé un mouton de la même manière, parce que c'est grâce à ce mouton qu'il avait survécu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce conflit cosmique que Dieu a fait pour que nous puissions aimer? Question numéro 3. Comment peut-il aimer quelqu'un tel que moi? Je sais de quoi je dis. Je parle. Vous savez de quoi vous êtes en train de parler lorsque vous dites ça? Comment est-ce qu'il peut m'aimer, moi? En fait, il vous aime plus qu'aucun parent ne puisse vous aimer. Dans Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ne commettez pas l'erreur de dire, je veux donner mon cœur au Seigneur lorsque je serai bon. Quand je serai bien, je viendrai à l'église. Vous savez, peut-être à Sacramento, il y a des gens qui regardent ce programme et je pense à quelqu'un... Et quelqu'un m'a dit, est-ce que je peux venir? Et il a continué de venir. Vous savez, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas assez bons pour pouvoir venir à l'église. Est-ce que vous pouvez imaginer un parent dont les enfants sont en train de jouer et qu'ils se salissent? Quel type de parent qui dirait à son enfant, est-ce que tu veux d'abord te laver avant de pouvoir prendre un bain? Mais non!
Ça vous semble bizarre? Et pourtant, certaines personnes pensent que c'est comme ça que Dieu agit. Lorsque tu seras bon, à ce moment, je te sauverai. Est-ce que c'est ça que dit Dieu? C'est une grande erreur. Les gens croient qu'ils ont besoin d'arrêter d'être tentés de pécher, mais non, il faut venir tel que nous sommes à Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui va vous libérer de ces chaînes qui vous enchaînent. Vous ne venez pas à Jésus en vous lavant d'abord, vous venez pour être lavé par Jésus. Vous devez lui faire confiance pour venir tel que vous êtes. Hébreux chapitre 9 et le verset 22. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans la Bible, c'est clair que pour obtenir le pardon, c'est par le sang. Ça paraît sévère. Question numéro 4. Que m'apporte sa mort?